Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Nous allons lire tous les chapitres. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car ce n'était pas lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, je sortirai. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit,
voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 millets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il lui répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs ou des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. À l'école de Naaman, prions. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes. Viens parler à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'école de Naaman, un vaillant héros lépreux. Naaman était l'homme utilisé par Dieu pour sauver les Syriens. Il était un homme important, un homme matériellement comblé, un homme apparemment heureux, un grand chef, respecté, honoré de tous, élevé en dignité. Mais Naaman, le général syrien, avait un problème de santé, humainement parlant, insoluble.
Il souffrait d'une maladie qui, à cette époque-là, était incurable. C'est la lèpre. La lèpre était une maladie honteuse, handicapante et contagieuse. Dans le Moyen-Orient ancien, plus précisément en Israël, les lépreux étaient exclus de la société. Le lépreux perdait son identité. On ne pouvait plus l'appeler par son nom. On lui attribuait un numéro. Vous aurez compris avec moi que le problème de Naaman n'était pas un petit problème. Aujourd'hui, il y a encore des hommes et des femmes apparemment heureux, mais qui en réalité sont tristes et malheureux en secret. Ils ont des problèmes dont ils ont honte de parler pour ne pas être rejetés. Ils ont tout essayé, mais ils ont échoué. Tu peux être un grand homme de Dieu, mais rongé par une maladie. Tu peux être un homme élevé en dignité, mais rongé par un problème devant lequel tu es impuissant, incapable de trouver des réponses. Tu peux être un grand homme de Dieu, mais lépreux. La lèpre est le symbole du péché. Ce péché te ronge en secret. Et tu ne sais comment l'abandonner. Tu ne sais comment t'en débarrasser. Tu commences même à perdre espoir. Mon frère, ma soeur, dans la vie, on peut tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Chacun a son problème. Mais aucun problème n'est éternel. Nous allons voir aujourd'hui comment Naaman est sorti de la prison de sa lèpre. Nous disons Amen. Dis à ton voisin, tu peux avoir un problème, mais ne perds pas espoir. Tout problème peut être résolu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voyons comment Naaman est sorti de sa honte. Voyons comment Naaman est sorti de sa maladie. Voyons Naaman comment il est sorti de son problème apparemment insoluble. Voici le premier élément que nous trouvons chez Naaman. C'est l'amour du prochain. La Bible nous dit que lorsque Naaman est allé en guerre contre Israël, il est rentré chez lui avec une petite fille. Cette fille était devenue son esclave. Et cette esclave vivait chez lui. Et cet esclave était au courant que son maître avait de la lèpre. C'est cet esclave qui va dire à sa maîtresse qu'en Israël, il y avait quelqu'un, un prophète, qui pouvait guérir son Seigneur de la lèpre. La femme va passer le message à son mari. Vous comprendrez avec moi que si Naaman n'aimait pas cette fille, et si la femme de Naaman maltraitait cet esclave ne lui aurait pas montré la voie de sortie. Nous tirons par inférence une bonne leçon. C'est que nous devons apprendre à bien respecter, à bien gérer les hommes et les femmes que Dieu met à nos côtés. Aimons nos bonnes, aimons nos boys, aimons nos serviteurs, aimons tout le monde, ne méprisons personne, parce qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi.
vous serez d'accord avec moi que si cette fille n'était pas témoin de l'amour de la part de ses seigneurs, il ne l'aurait jamais montré la voie de sortie. Le monde tourne. Celui que tu méprises aujourd'hui deviendra incontournable demain. Celui qui est en bas aujourd'hui sera en haut demain. Et comme nous ne savons pas de quoi demain sera fait, autant que cela dépend de nous, essayons d'être en bon terme avec tout le monde. Aimons tout le monde, et cela sans condition. La plus grande richesse d'un homme, ce sont les hommes. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas de gens autour de toi, tu n'es rien et tu n'as rien. Nous disons Amen. Traite tes travailleurs avec dignité. Ne les humilie pas. Ne les maltraite pas. Ne les menace pas. Traite-les comme étant de vrais membres de ta famille. Parce que si quelqu'un veut t'atteindre, il passera par lui. Mais s'il sait que tu l'aimes, il ne te livrera pas. C'est grâce à cette fille que Naaman va être connecté à la source qui va apporter la solution à son problème. Deuxième leçon que nous tirons de l'école de Naaman, c'est l'humilité. Naaman était humble, malgré son pouvoir, malgré ses grades, malgré sa gloire. Il savait écouter sa femme et même son esclave. Naaman était ouvert, il n'était pas un cachotier. C'est pourquoi son problème était connu de sa famille, même de son esclave. Nous voyons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, un Naaman humble. Il était perméable au conseil, mais il était aussi perméable à la correction. C'était un homme flexible. Il était d'un abord facile. Il savait écouter même les plus petits. Quelle humilité! La Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Souvent, nous manquons beaucoup d'informations simplement parce que les gens ne savent pas nous aborder. Parfois, nous passons à côté de la plaque simplement parce que nous n'avons pas su écouter les gens. Ne méprisons personne. Parfois, nous nous compliquons la vie parce que nous sommes opiniâtres. Nous voulons que les choses se fassent seulement comme nous voulons. Nous ne sommes pas flexibles. Nous ne sommes pas perméables au conseil. Nous sommes têtus. Soyons humbles. Nous n'avons pas toute la vérité. Nous ne connaissons pas toutes choses. Nous pouvons aussi nous tromper. Un frère, une sœur peuvent nous ramener au bon chemin. Soyons flexibles. Ne soyons pas opiniâtres. Nous disons bien Amen. Troisième secret, ou troisième leçon que nous tirons de Naaman, la foi. Naaman n'avait aucun membre de sa famille qui avait fait l'expérience d'une guérison miraculeuse. Mais pour une première fois, on nous parle d'une possibilité d'être guéri miraculeusement par un homme de Dieu qui serait à Samarie. Naaman n'a pas douté, il a cru en son esclave. Et il est allé à la recherche de cet homme de Dieu dont lui a parlé son esclave. Un homme de foi, c'est cet homme qui croit que s'il cherche Dieu, il peut obtenir ce dont il a besoin. Un homme de foi ne cherche pas les hommes, ne court pas après les hommes, mais il court après Dieu. Et la Bible nous dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur,
il se laissera trouver par nous. Beaucoup de gens, même dans le moment le plus sombre de leur vie, n'abandonnent pas la foi en Dieu. Ils cherchent les réponses à leurs questions auprès de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Le cas du roi Ézéchias, dont on nous parle dans Ésaïe 38. Il était tombé malade. Et d'après les Écritures, il devait mourir. Dieu a envoyé son prophète Ésaïe dire à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison, car il allait mourir. Mais le roi Ézéchias n'a pas cherché de médecin. Le roi Ézéchias a prié. Et après sa prière, il était guéri. Oh, dites avec moi Amen. Mais par contre, il y a un autre roi, Josias. Nous allons lire dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 12 à 13. Vous pouvez prendre votre Bible. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 12 à 13. Là, on va nous parler du roi Asa. Il est dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Vous voyez, nous avons en présence un autre roi qui était malade. Il avait des pieds qui lui gonflaient. Les médecins pourraient peut-être soupçonner un problème de néphrologie ou un problème cardiaque. Les pieds gonflaient et il avait des douleurs. Mais dans sa maladie, le roi Asa n'a pas cherché Dieu. Il a cherché le médecin et il est mort. Devant la même situation, l'attitude d'un homme de foi est différente de celle d'un homme qui n'a pas de foi. Ézéchiel, homme de foi, cherche Dieu, trouve la guérison. Asa, orgueilleux, incrédule, cherche le médecin, rencontre la mort. Je ne dis pas que aller voir un médecin parce qu'on est malade, c'est un manque de foi. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. J'aimerais seulement dire que nous pouvons aller voir le médecin, mais ne mettons pas le médecin à la place de Dieu. Car nous savons, d'après Psaume 127, versets 1 à 2, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne prenons pas les paroles des médecins comme les paroles de Dieu. Même si les médecins disaient, médicalement parlant, vous êtes condamné, ne perdez pas espoir. Ce n'est qu'un avis d'un homme. Mais celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. Ce que le médecin dit peut s'accomplir. Mais ce que le médecin dit peut ne pas s'accomplir aussi. Mais ce que Dieu dit s'accomplira. Et s'accomplira, c'est certainement. Oh, dites avec moi, Amen. Avant d'aller voir le médecin, cherchez d'abord Dieu. Priez. Car Dieu peut faire ce que les médecins ne peuvent pas faire. Oh, dites avec moi, Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux être un grand homme, mais rongé par un problème, rongé par une maladie. Je ne sais pas quel est ce problème qui te ronge. Je ne sais pas combien de temps tu fais face à ces problèmes. J'aimerais seulement te dire que ce problème peut être résolu. Tu peux être un grand homme de Dieu, mais lépreux. La lèpre est le symbole du péché. Et ce péché te ronge peut-être en secret. Tu ne sais comment t'en débarrasser.
tu commences même à perdre espoir. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas raison de laisser tomber les bras. Ce problème peut être réglé. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Chacun a son problème, mais aucun problème n'est éternel. Nous allons voir, bien-aimés, dans la suite, comme je l'ai dit, que Naaman a trouvé la solution à son problème. Et je veux vraiment que vous suiviez calmement toutes les leçons que nous tirons de l'expérience de Naaman. Un homme plein d'amour, un homme plein d'humilité, un homme plein de foi. Il cherche Dieu de tout son cœur. Il a tourné le dos à ces divinités syriennes. Il s'est tourné vers le Dieu d'Israël. Il s'est confié en lui. Et Dieu ne l'a pas déçu. Au départ, il avait sa façon de voir les choses. Il se disait sûrement, lorsque je vais arriver, le prophète apprendra que je suis là. Il va sortir, il va prier pour moi, il va me poser la main là où se trouve ma maladie et je serai guéri. Mais il arrive, l'homme de Dieu ne sort pas de sa maison. Il envoie un serviteur dire au général, va te laver au Jourdain, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Un homme de foi, c'est celui qui laisse tomber sa façon de penser, sa façon de voir les choses, et qui adopte la pensée de Dieu, qui adopte la vision de Dieu, qui adopte la manière de voir de Dieu. C'est celui-là un homme de foi. Souvent, ce qui tue notre foi, c'est notre raison. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades. S'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Confessez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais nous sommes bloqués par notre raison. Comment cela est-il possible? Scientifiquement parlant, comment cela peut-il s'expliquer? Non, la vision de l'homme de science n'est pas la vision de l'homme de foi. La vision de l'homme de science, la vision que l'homme de science a du monde, c'est une vision déterministe. Et l'homme de science veut expliquer la totalité du réel avec sa raison. Et dans son effort pour expliquer la totalité du réel, il exclut tout ce qui est métaphysique. Il est limité par ses sens, par ce qui est dans le temps et dans l'espace. Mais ce qui existe, ce qui est réel n'est pas seulement dans le temps et dans l'espace. Au-delà du temps, il y a aussi des réalités qui sont aussi réelles que les réalités du monde sensible. Ce que nous appelons le noumen. Ce qui est dans l'espace et dans le temps sont des réalités phénoménales. Il n'y a que ces réalités phénoménales que l'intelligence humaine peut appréhender, peut expliquer, peut analyser, peut comprendre. Mais il y a aussi d'autres réalités qui dépassent l'espace et le temps. Ce sont des réalités nouménales. Et ces genres de réalités ne peuvent être appréhendées que par la foi. J'aime souvent donner cet exemple. Lorsque vous regardez, vous êtes à Mwanda, vous voyez les bateaux passer. Quand les bateaux avancent, vous les voyez avancer. Vous les voyez avancer. Même ici, vous allez au beach, vous allez voir les bateaux avancent, avancent. Et puis après, quand les bateaux arrivent à l'horizon, les bateaux disparaissent. Vos yeux vous disent
qu'il n'y a pas de bateau là-bas. Est-ce que tu vois un bateau? Non, je ne vois pas. C'est là que s'arrête la raison. Mais au-delà de l'horizon, le bateau est toujours là. Mais nous pouvons voir le bateau au-delà de l'horizon que par les yeux de la foi. Laisse tomber ton petit raisonnement. Laisse tomber ta petite philosophie. Dieu est au-delà de ce que tu peux comprendre. Oh, dites avec moi, Amen. La science te dit que la femme peut atteindre la ménopause, mais Dieu a donné des enfants à des femmes ménopausées. Il peut ordonner au cycle de reprendre. Car il dit tes mots et la chose s'accomplit. Rien n'est impossible à Dieu. Le temps des miracles n'est pas révolu. Aujourd'hui encore, Dieu opère des miracles. Crois seulement et tu verras la gloire. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Quatrième chose que nous voyons chez Naaman, l'obéissance à Dieu. Naaman fit ce que le prophète lui avait demandé de faire. Il a obéi à la parole de l'homme de Dieu. L'obéissance et la foi vont de pair. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et en même temps vous refusez d'obéir à la parole de Dieu. Non. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les deux sont liés. Que celui qui croit démontre sa foi par une obéissance active. Mets ta foi en action par une obéissance active. Et c'est ce que Naaman a fait. On lui a dit, va te laver au Jourdain. Il a discuté, on lui a fait comprendre les choses, il a laissé tomber son raisonnement, il est allé au Jourdain, il s'est jeté 7 fois et il a trouvé sa guérison. Cinquième et dernière leçon que nous tirons chez Naaman, la persévérance. Lorsqu'il est arrivé au Jourdain, il n'était pas guéri juste après s'être plongé une fois. Il a continué à plonger dans le Jourdain jusqu'à la 7e fois. Nous voyons la persévérance. Beaucoup de gens commencent bien, mais souvent ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils s'arrêtent à mi-chemin et n'obtiennent pas ce qu'ils cherchent auprès de Dieu. Dieu voudrait que toi et moi puissions comprendre que la persévérance est un must et obligatoire. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Il faut persévérer et ne jamais abandonner. Tu ne peux pas te relâcher tant que tu n'as pas obtenu ce que tu attends de la part de Dieu. Jésus nous parle au sujet de la persévérance. Il dit, c'est une parabole, il dit qu'il y avait un juge dans une ville qui n'avait du respect pour personne, qui ne craignait personne, qui n'avait de considération pour personne. Il était plein de lui-même et il faisait ce que bon lui semblait. Mais il y avait une femme, une veuve, qui venait l'embêter jour et nuit pour qu'il puisse trancher son différend. Un jour, ce juge s'est dit, même si je ne crains personne, même si je ne respecte personne, mais je suis bien obligé de trancher l'affaire de cette femme parce qu'elle ne cesse de m'importuner. Et Jésus de dire, pensez-vous vraiment que si vous importunez Dieu, comme cette femme avait importuné ses juges, Dieu t'aidera-t-il à vous donner ce que vous lui demandez? Il voulait simplement nous donner une leçon sur l'importance de la persévérance. Dans nos rapports avec Dieu, nous devons savoir persévérer. N'abandonnez pas tant que vous n'avez pas encore obtenu ce que vous cherchez
auprès de Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous avons appris combien de leçons de la part de Naaman? La première leçon, c'est quoi? L'amour du prochain. Deuxième leçon, l'humilité. Troisième leçon, la foi. Quatrième leçon, l'obéissance. Cinquième leçon, la persévérance. Voyons l'attitude de Naaman après avoir été guéri. Ça aussi doit nous interpeller. Une fois guéri, Naaman est rentré auprès de l'homme de Dieu, exprimer sa reconnaissance, sa gratitude. Beaucoup de gens ont vu la main de Dieu dans leur vie, mais n'ont jamais rendu grâce. Beaucoup de gens sont témoins des interventions de Dieu dans leur vie, mais ne donnent jamais des actions de grâce. Tu as un enfant qui a terminé à l'université. Tu n'as jamais pensé donner une action de grâce pour cet enfant. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi des parents qui dépensent beaucoup d'argent pour leurs enfants et leurs enfants font des aventures, ne terminent pas? Tu as marié ta fille, c'est une grâce. Mais est-ce que tu sais qu'il y a aussi des parents qui pleurent jour et nuit pour avoir un beau fils, pour avoir une belle soeur? Tu prends ta dot, tu bouffes et tu es tranquille. Tu ne rends pas grâce. Tu te dis certainement parce qu'elle est belle. Il y a aussi des belles filles qui ne se marient pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que nous apprenions aussi à être reconnaissants. Dis à ton ami, apprends à être reconnaissant vers Dieu. Dis-lui ça. Très important. Qu'est-ce que Naaman fait? Naaman a témoigné. Oui, vraiment, je suis guéri. Mais il y a des gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, mais n'ont jamais témoigné. Le fait de refuser de témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est une expression d'orgueil. Vous minimisez ce que Dieu a fait. Dites ça aussi, ça, c'est rien ça. Le fait de ne pas témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie, c'est l'expression de l'orgueil. Parce que vous dites, c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par mon savoir-faire que je suis arrivé là où je suis arrivé. Qu'est-ce que nous pouvons encore tirer de Naaman après sa guérison? C'est son attachement sincère à Dieu. Naaman n'a pas considéré Dieu comme un moyen pour résoudre son problème. Mais aussitôt qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie, il a fait de Dieu le but de sa vie. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans le monde à part le Dieu d'Israël. Et je prends la ferme résolution de m'attacher à lui et à lui seul. Plus jamais je n'offrirai aux fausses divinités. Je ne ferai mes offrandes, mes sacrifices qu'à ce Dieu d'Israël. Oh, dites avec moi Amen. Mais il est sincère. Il dit au prophète, moi je suis le bras droit de mon chef. Lorsqu'il entre dans le temple de Rimmon pour l'adorer, il s'appuie sur moi et lorsqu'il se prosterne, je suis bien obligé de me prosterner. Mais au fond de mon cœur, je sais que Rimmon n'est pas le Dieu véritable. Je sais que c'est Yahvé qui est le Dieu véritable. Et lorsque je me prosternerai devant Rimmon pour protéger mon travail, que Dieu ait pitié de moi. Dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Il est sincère. Son attachement à Dieu est un attachement sincère. Mon frère, ma soeur, ne fais pas de Dieu un moyen pour résoudre tes problèmes. Que Dieu devienne le but de ta vie. Si tu es venu à Dieu, d'abord comme
pour trouver juste la réponse à ton problème. Aussitôt que tu l'as trouvé, change de position. Fais comme Naaman. Que Dieu cesse d'être ton moyen, mais fais de Dieu le but de ta vie. On peut changer les moyens, mais on ne peut pas changer le but. Que Dieu ne soit pas le quado de ta vie, mais qu'il soit le maître de ta vie. Dites avec moi, Amen. Enfin, nous avons d'autres informations toujours à tirer de cette expérience de Naaman. D'abord, au niveau de l'homme de Dieu. Élisée n'est pas comme les autres hommes de Dieu, qui lorsqu'ils voient venir un grand du pays, s'élèvent et vont presque se prosterner devant les grands. Élisée restait dans sa maison, il a envoyé un serviteur, dites-lui qu'il aille à Jourdain. Oh, que les hommes de Dieu apprennent à garder leur dignité, qu'ils apprennent à se respecter, qu'ils ne se prosternent pas devant les grands de ce monde à cause de leur argent et qui ne suivent pas leurs chaussures. Ils doivent réaliser qu'ils sont des ministres au service d'un grand Dieu, celui qui est le maître du souffle et de vie de tous ceux qui respirent. Élisée est resté dans sa maison. Il a envoyé un serviteur. Mais parfois dans certaines églises, lorsque une grande autorité entre, même si les pasteurs prêchaient, il arrête de prêcher le temps d'accueillir l'autorité. C'est quoi ça comme affaire? À l'église, il n'y a qu'un seul chef. C'est qui j'ai? Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ vient le ministre de la parole. Tous les autres sont des fidèles. Oh, dites avec moi, Amen. On ne peut pas arrêter la prédication parce que tel ministre vient d'arriver. Ou à tout Seigneur, tout honneur. Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt? Non, non. Deuxième chose que nous apprenons du chef d'Élysée, il a refusé les cadeaux. Il a refusé 300 kilos d'argent. Il a refusé 60 kilos d'or. Il a refusé 10 habits de fête. Il a refusé. Malheureusement, de nos jours, nous les hommes de Dieu, nous sommes devenus tellement cupides que ce genre de refus serait mal jugé. Nous sommes allés jusqu'à tarifier les prières. Prière de $100, bénédiction de $50. Pour une veillée, il faut $200. Pour une délivrance, il faut $50. Alors que celui qui nous a envoyé, il a dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh, nous les hommes de Dieu, nous avons des leçons à prendre de la part d'Élysée. Nous découvrons encore quelque chose chez Élysée. Il est ferme quand il a dit non, c'est non. Naaman a tout fait pour le faire changer d'avis. Il est resté constant. Que Dieu nous aide à acquérir cette fermeté prophétique. Enfin, nous sommes en présence de quelque chose de très triste. Géasi, à cause de l'argent. Il est allé prendre l'argent du lépreux. Et par cet acte, la lèpre est passée comme héritage de sa famille. Elle a frappé Géasi, elle a aussi frappé ses enfants. Chers parents, papa, lorsque nous posons les actes, ne voyons pas seulement notre intérêt, mais considérons également les conséquences de ces actes sur nos enfants. Parce que quand le jugement va descendre, Élisée dit, cette lèpre désormais s'attachera à toi et à tes enfants. Mais les enfants n'étaient pas là. Agir d'une manière irresponsable, c'est également une expression de manque d'amour envers ceux sur qui les conséquences pourront s'abattre. Par amour pour les autres, apprenons à agir avec responsabilité. Ne voyons pas que nos intérêts, mais considérons aussi ceux des autres.
Ne voyons pas seulement le présent, mais voyons aussi l'avenir. Très important. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un fait que tout argent n'est pas à prendre. Et tout argent n'est pas à bouffer. Car l'argent peut être un moyen de transmission. De malédiction, de maladie, de sacrifice, de mort, l'argent. C'est pourquoi nous, lorsqu'on était des petits enfants, nous disions, on ne ramasse pas l'argent en cours de route. Parce qu'on peut vous acheter avec cet argent. Vous ramassez cet argent, vous allez acheter les beignets. Après que vous aurez fini de manger les beignets, vous mourrez. Tout argent n'est pas à prendre. Tout argent n'est pas à manger. Ne mélangez pas tout argent à votre argent. Surtout lorsque vous ne savez pas comment il gagne son argent. Il y a des gens dont les vies sont complètement dérangées depuis qu'on leur a donné l'argent par cet homme-là, par cette femme-là. Priez toujours pour que ceux qui ont de l'argent maudit ne vous le donnent pas, qu'ils vous oublient. Oh, dites avec moi Amen. Wazana mbongona muyeki nzambe salo ezana bonzambe na yo abosananga akabela kangate. Alors quand vous êtes avec lui, vous causez, là beaucoup d'argent, il avait envie de vous donner, il l'oublie. Et puis dès que vous vous séparez, une heure après, il dit ah, j'aurais pu lui donner ça. Tout argent n'est pas bon à faire entrer dans votre maison. Parce qu'avec l'argent, vous pouvez aussi faire entrer beaucoup de problèmes. Et vous compliquez la vie. Ne mettez pas l'argent ensemble avec quelqu'un. Continuez à évoluer à votre rythme, avec votre argent. Allez-y, ne courez pas, allez-y petit à petit. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent propre. Et tous ceux qui étudient avec l'argent sale n'évoluent pas dans la vie, ne réussissent pas dans la vie. C'est pourquoi même pour payer les études de vos enfants, battez-vous vous-même. Vous risquez d'hypothéquer la vie de l'enfant inutilement. Autre chose, il n'est pas bon d'aller demander l'argent au nom d'un serviteur de Dieu qui ne vous a pas envoyé. Ça peut vous créer des problèmes, des sérieux problèmes. Une fois, j'étais ici et je reçois les coups d'un fil d'un frère, un papa de l'église. Bonjour pasteur, bonjour. Je viens de recevoir un groupe de mamans ici dans ma maison. Et elles passent d'une maison à l'autre demandant de l'argent, de l'aide pour les nécessiteux. Elles disent que c'est vous qui les avez envoyés. Mais moi, je n'avais envoyé personne. Et j'ai dit à ces papas, en tout cas, je n'ai envoyé personne. Même au niveau de notre commission sociale, nous ne passons pas de maison en maison pour demander de l'aide en faveur des nécessiteux. Dites-leur que je ne les connais pas. Et maintenant, je fais quoi? À toi de te décider devant ta conscience. Si tu penses que tu peux contribuer à leur escroquerie, tu peux le faire. Et sinon, tu peux laisser. Vous voyez, Ngeyazi, il va voir un amant pour lui dire, le maître m'a envoyé te dire qu'il vient de recevoir 2 visiteurs, fils des prophètes, et qui n'a rien à leur donner. Si tu peux accepter de lui donner 2 vêtements et un peu de bien, comme ça il va leur remettre. C'était de la fausseté. Allez demander l'argent au nom d'un serviteur de Dieu ou voler l'argent de Dieu dans l'église entraîne toujours la malédiction. Je me rappelle, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu
Et on donne un témoignage dans ces livres. Il était une fois dans une église, un homme, celui qui était chargé des finances de l'église, un papa, s'est vertué à voler l'argent de cette église, une grande église au Nigeria. Il s'est acheté des maisons, il s'est acquis beaucoup de biens. Mais le pasteur n'était au courant de rien. À un moment donné, Dieu l'a frappé. Il a été secoué par une tuberculose têtue et récurrente. Il avait suivi les soins dans les meilleurs hôpitaux. La tuberculose partait et revenait avec force. Finalement, l'homme maigrissait. On l'amène à l'hôpital, ça ne marchait pas. Et aux dernières heures de sa vie, il a demandé qu'on invite les pasteurs. Les pasteurs est allé et le pasteur lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, pasteur, pardonne-moi. Pendant tout le temps que j'étais aux finances, je volais et j'ai acquis beaucoup de biens. Et voilà que maintenant, je ne sais plus ce que je peux faire. Le pasteur lui dit, tu aurais pu me le dire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Maintenant, ce n'est pas moi qui te frappe, c'est Dieu qui te frappe. Oh, qu'il ait pitié de toi. Va, repose-toi. Et quelques instants après, le pasteur est rentré et l'homme est resté mourir. Bien-aimés, lorsque nous venons à l'église, nous venons recevoir deux choses. La bénédiction ou la malédiction. C'est pourquoi il faut toujours faire très attention lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il y a plus aujourd'hui, il y a plus grand que le Jourdain dans lequel Géasi a été guéri, dans lequel Naaman a été guéri. Aujourd'hui, nous avons plus que le Jourdain. Le Jourdain n'était qu'une préfiguration du Christ. Aujourd'hui, en Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oh, dites avec moi, amen. De la même manière que Naaman est sorti de sa honte après s'être lavé dans le Jourdain, aujourd'hui encore, si vous venez à Jésus avec confiance, il peut enlever votre honte. Si vous venez à Jésus avec confiance, il peut ôter votre maladie. Si vous venez à Jésus avec confiance, il est capable d'arrêter vos larmes. Si vous venez à Jésus avec confiance, il est capable de vous donner ce que vous avez cherché ailleurs et que vous n'avez pas trouvé. Oui, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'est impossible à Jésus. Oui, si vous lui faites confiance, il ne vous décevra pas. Amen. Dites à ton voisin, Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore, le temps des miracles n'est pas révolu. Je veux vraiment que tu dises Amen. Le temps des miracles n'est pas révolu. Beaucoup de gens ne croient plus aux miracles parce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de miracles fabriqués dans la ville de Kinshasa, de faux témoignages, de bricoleurs. Mais même ici, il y a le faux dollar. Ce n'est pas pour autant que vous allez refuser votre salaire en dollars parce que le vrai dollar existe encore. Mon frère, ma soeur, les vrais miracles sont encore possibles. Aujourd'hui encore, Jésus peut guérir les maladies incurables. Aujourd'hui encore, Jésus peut sauver de la malédiction. Aujourd'hui encore, Jésus peut délivrer de toutes sortes de liens. Aujourd'hui encore, Jésus peut enlever ce qui fait ta honte. Aujourd'hui encore, Jésus peut te tirer du fumier et t'élever, te faire asseoir parmi les grands. Aujourd'hui encore, Jésus est capable
de te donner ce que les hommes ne sont pas capables de te donner. Crois seulement, mon frère, ma soeur, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, mon frère, ma soeur, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, mon frère, ma soeur, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, mon frère, ma soeur, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne cède pas au désespoir, ne cède pas au découragement. Dieu a son agenda qui n'est pas le tien. Dieu a son emploi de temps qui n'est pas le tien. Si tu as l'impression qu'avec Dieu les choses traînent, il te donne le même conseil qu'il a donné à Habakkuk. Attends, attends, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Attends, attends, tu le recevras certainement. Attends, attends, tu le verras sans faute. Attends, ne cède pas au désespoir, ne cède pas à la révolte, ne cède pas à la résignation. Ça ne va rien changer dans ta vie. Mais attends. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Inclinons nos têtes. Pendant que nos têtes sont inclinées, disons merci à Dieu pour cette bonne parole qu'il nous a donnée ce matin. Dis merci à Dieu. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Dieu t'a parlé, il m'a parlé. Dieu connaît ta situation et il veut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu changes ton comportement, que tu adoptes une façon différente d'agir et de réagir face à ces problèmes. Soit-il quelque chose qui te fasse honte, quelque chose qui te trouble, quelque chose qui ôte ta paix, un péché qui t'accable, que ce soit une maladie, sache que Jésus-Christ n'a pas changé. Il a une solution pour tout. Ça, tout dépend de toi, de ce que tu as appris aujourd'hui. Dis merci à Dieu d'abord. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour toutes ces leçons que tu nous as données pour la vie. Merci de nous aider à les mettre en pratique. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oubliés. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi là où tu es, nous allons prier. Dans tout ce que Papa nous a dit aujourd'hui, il y a deux positions à prendre. Il y a un exemple à suivre et un exemple à ne pas suivre. L'exemple à suivre, c'est d'abord l'exemple de Naaman. Quoi qu'il y ait un problème, connu de tous, il avait un cœur plein d'amour pour le prochain. Il avait de l'humilité. Il avait la foi en Dieu, au Dieu d'Israël, pas au Dieu de sa nation, mais au véritable Dieu. Et quand il a appris que Dieu pouvait faire quelque chose, il s'est rendu. Il a obéi à la voix de Dieu et il a persévéré jusqu'à ce que la recommandation de l'homme de Dieu soit accomplie. Et à la fin, il a obtenu son miracle. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je veux seulement que tu lèves tes mains, que tu dises au Seigneur, je suis à bout. Aide-moi à me comporter comme Naaman. Ce n'est pas parce que tu as un problème que tu dois détester tout le monde autour de toi. Ce n'est pas parce que tu manques quelque chose que tu vas être jaloux ou jalouse de ceux qui en ont. Ce n'est pas parce que tu manques quelque chose que tu ne peux plus aider ceux qui viennent auprès de toi. Dis au Seigneur, aide-moi à être comme Naaman.
avoir ce cœur qui aime, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui sait supporter, d'un amour qui sait écouter, d'un amour qui sait se réjouir de l'autre, d'un amour, Seigneur, qui peut m'amener dans l'humilité. Lève tes mains et demande cela au Seigneur. L'amour, c'est tout ce qu'il faut pour un chrétien. L'amour, c'est le caractère d'un chrétien. Sans amour dans ton cœur, tu n'es pas un chrétien. Celui qui est de Christ manifeste cela dans l'amour de l'autre. Demande au Seigneur de te donner de l'amour. Demande au Seigneur de remplir ton cœur de l'amour. Qu'il vide ton cœur de toute amertume. Qu'il vide ton cœur de toute envie, de toute jalousie. Qu'il vide ton cœur de toute haine. Que le Seigneur remplisse ton amour dans ton cœur. Éternel, merci pour cet exemple de Naaman. Apprends-nous à vivre dans l'amour, Seigneur. Apprends-nous à aimer les autres. Apprends-nous à aimer même le plus petit. Apprends-nous à aimer même ceux-là qui ne sont pas de notre niveau. Apprends-nous à aimer même nos serviteurs. Apprends-nous à aimer même tous ceux qui sont méprisables. Oui, l'amour répond à tout. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Alléluia. On nous apprend que Naaman c'était un homme humble, un homme flexible, un homme enseignable, un homme prêt à écouter, un homme prêt à se soumettre à la voix même du plus petit. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis. Comment tu considères les avis des autres? Est-ce que tu es opiniâtre? Quand tu as une position, tu ne peux pas changer. Parce que tu crois que toi, tu es au sommet de la connaissance, au sommet du savoir. Non, bien-aimé, nous ne connaissons qu'en partie. Ce n'est pas parce que toi, tu ignores quelque chose que cela n'existe pas. Quelqu'un d'autre peut toujours t'apprendre ce que tu n'as jamais appris. Dis au Seigneur, aide-moi à être humble. Demande l'humilité. Jésus-Christ a été humble. L'apôtre Paul dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Le sentiment de l'humilité. Il ne se considérait pas supérieur aux autres. Bien au contraire, il s'est rabaissé jusqu'au rang de serviteur, jusqu'à mourir comme un esclave, comme un vulgaire type. Demande de l'humilité au Seigneur. L'humilité précède la voix. Prie, bien-aimé, prie. Je ne vais pas te prêter la parole. Chacun se connaît. Tu connais le niveau de ton orgueil. Tu connais le niveau de tes réactions. Demande l'humilité au Seigneur. Une chose est vraie, c'est que l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Si tu veux que le Seigneur te fasse grâce, tu as besoin de développer l'humilité. Tu as besoin de rechercher l'humilité. Tu as besoin de vivre, de faire tout pour avoir de l'humilité. Seigneur, apprends-moi à être humble. Apprends-moi à ne pas humilier les gens autour de moi. Apprends-moi à ne pas mépriser les gens autour de moi. Apprends-moi à valoriser toute personne. Apprends-moi à écouter, même ceux qui sont plus petits que moi. Apprends-moi à être humble. Bien-aimé, prie pour que le Seigneur te donne la foi. Souvent, nous disons que nous avons la foi tout simplement parce que nous venons à l'église. Mais la foi exige plus que ça. Croire, c'est dépendre de Dieu. Croire, c'est compter sur Dieu. Croire, c'est espérer contre toute espérance. Et comme papa vient de nous dire, la foi va toujours de pair avec l'obéissance. Si tu crois, tu vas obéir à la parole de Dieu. Si tu crois, tu vas obéir aux recommandations et aux instructions de Dieu. Demande ces deux choses au Seigneur. Seigneur, augmente ma foi et apprends-moi à être obéissant. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Augmente ma foi et rends-moi obéissante à ta voix. Enlève de mon cœur tout doute. Enlève dans mon cœur, Seigneur, tout ce qui peut faire que je résiste à ta voix. Apprends-moi à t'obéir, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci. La foi et l'obéissance s'accompagnent aussi et toujours de la persévérance. Si tu crois et tu obéis, tu iras jusqu'au bout. Celui qui s'arrête à mi-chemin, c'est un loser. C'est quelqu'un qui n'a pas
la parole. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui n'a pas confiance aux autres, qui n'a pas confiance en Dieu. Si tu as confiance que c'est lui qui a donné cette promesse, que c'est lui qui t'a donné cette instruction, c'est lui qui t'a ouvert cette porte et digne de confiance, tu vas aller jusqu'au bout. Prions pour que le Seigneur nous apprenne à persévérer. Suivons l'exemple de cette veuve qui a persévéré jusqu'à ce que ses juges dans sa méchanceté puissent lâcher pour ne pas être importuné. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour qui veut notre bien. Il ne va pas nous donner pour nous se débarrasser de nous, mais pour rendre notre joie parfaite. Alors n'arrêtons pas à mi-chemin. Heureux celui qui va persévérer jusqu'au bout, parce que c'est celui-là qui sera sauvé, c'est celui-là qui obtiendra la réponse à son problème. Merci Seigneur. Autre attitude que nous devons développer par rapport à l'expérience de Naaman, c'est d'être reconnaissant, c'est de témoigner et de nous attacher à Dieu. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut t'aimer au-dessus de tout. Il n'y a que Dieu qui peut donner et combler le désir de ton cœur. Il n'y a que Dieu, il n'y en a pas un autre. Les hommes peuvent promettre mais n'arrivent pas. Les hommes peuvent promettre mais ne pas être capables. Il n'y a que notre Dieu est capable. Alors, demande à Dieu que tu sois toujours reconnaissant, attaché à lui et toujours prêt à témoigner de ses bienfaits. Chacun de nous a déjà expérimenté un bienfait de la part de Dieu. Demande pardon pour toutes les fois que tu n'as pas pu témoigner et dis au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, je vais toujours témoigner de tes merveilles. Prions tous le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tous les bienfaits que tu m'as comblés, que tu m'as donnés. Apprends-moi à toujours être reconnaissant, à témoigner de tes merveilles et surtout que je reste attaché à toi. Débarrasse mon cœur de tout attachement aux choses de ce monde, aux hommes de ce monde, mais que je m'attache qu'à toi parce que c'est toi qui es tout pour moi. C'est toi le but de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons aussi suivre l'exemple du prophète Élisée. Celui-là qui ne doute pas de son Dieu. Il a confiance en Dieu. Au moment où le roi s'est dit, je suis fauché. Ce roi de Syrie me cherche la guerre. Mais Élisée a dit, moi je sais en qui j'ai cru. Le Dieu que je sers est capable de guérir de n'importe quelle maladie. Bien-aimé, je veux vraiment que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu. Il n'y en a pas un autre. Et que nous puissions faire le bien en tant que chrétiens, mais en n'attendant pas quelque chose de retour. Élisée a refusé les cadeaux. Ne rendons pas le bien pour espérer quelque chose en retour. Parce que celui qui peut te payer, il n'y a que Dieu. Il paye avec ce que nous pouvons acheter avec l'argent et ce que nous ne pouvons pas acheter avec l'argent. Dis au Seigneur, donne-moi en tant que ton enfant, en tant que ton serviteur, ta servante, le cœur d'Élisée. Que je fasse le bien pour le bien. Pas que j'attende quelque chose en retour. Prie le Seigneur. Refusons les cadeaux. Les cadeaux asservis. Les cadeaux nous limitent. Les cadeaux nous bloquent. Les cadeaux nous empêchent d'expérimenter notre liberté. Les cadeaux ferment la bouche et peuvent te faire faire des choses que Dieu n'aime pas. Refuse les cadeaux parce que ce ne sont pas des cadeaux que tu vas vivre. Tu vas vivre de la sueur de ton front et la sueur de ton front sera payée par ton Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour cet exemple d'Élisée. Demande aussi au Seigneur de te garder, de te donner la fermeté, la constance. Si tu as déjà dit non à quelque chose de mal, ne recule pas. Même si on augmente les faveurs, ton non doit rester non. C'est ce que la Bible nous dit, que ton non reste non et que ton oui reste oui. Ce qui t'amène à tergiverser, ça vient du diable et ça t'enlève la valeur d'être chrétien. Merci Seigneur mon Dieu. Maintenant, nous allons prier
pour que le Seigneur nous épargne. C'est un exemple à ne pas suivre. Être comme Géasi. Je veux prier pour ne pas être comme Géasi. Géasi était cupide. Géasi était menteur. Géasi était prêt à trahir sa foi, à trahir la confiance de son maître parce qu'il avait besoin de quelque chose. Dis au Seigneur, apprends-moi à me suffire de ce que toi tu me donnes et de ne pas vivre au-delà de ce que toi tu me donnes. Parce que si tu veux vivre en dessus de tes moyens, tu vas agir comme Géasi. Dis ça au Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce. Merci Seigneur pour toutes les leçons que tu nous as données. Merci pour l'exemple de Naaman. Merci pour l'exemple d'Élisée. Et merci pour l'exemple négatif de Géasi. Apprends-moi à ne pas être cupide. Apprends-moi à ne pas mentir sur le dos de tes serviteurs. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas chercher la faveur au nom de quelqu'un qui ne m'a pas envoyé. Seigneur, apprends-moi à être toujours sincère. Merci, Seigneur, à être vrai. Ôte de mon cœur toute hypocrisie. Ôte de mon cœur toute semblant de vie. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la voie de la vérité. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci pour toutes ces qualités que tu nous as présentées. Apprends-nous à les développer dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à suivre l'exemple de Naaman et d'Élisée et à ne pas suivre l'exemple de Géasi et de tous leurs semblables. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique afin que nous puissions vivre rien que pour toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à clamer le Seigneur pour le message?